Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous voulez obtenir, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Et puis aussi n'est-ce pas, de se mettre en confiance en réussissant l'examen. Une fois que vous aurez eu le CAPM, ce sera une belle preuve aux employeurs que vous voulez, n'est-ce pas, vous engager en gestion de projet, donc choisir une carrière en gestion de projet. Vous pouvez aussi, même si vous êtes expérimenté, commencer par un CAPM, c'est le choix que j'ai fait, non pas parce que je ne pouvais pas directement faire le PMP, mais parce que le CAPM m'a permis justement, comme je vous l'ai dit, de me donner en fait plus de confiance avant d'aborder le PMP. Puis il faut dire quand même que le CAPM, c'est quand même encore un bon peut-être 30%, 40% même du PMP parce que ça reprend quand même les grands concepts qui sont revus pendant le PMP. Donc pour un CAPM, il faut compter aussi un certain effort. Donc, qui va être moins important que le PMP. Donc, si vous voulez rapidement une certification, c'est un bon tremplin pour avoir quelque chose à présenter aux employeurs et avoir un CV qui est concurrentiel. Le PMP, quant à lui, pour quelqu'un qui a déjà ses 3 ans d'expérience, voire plus, il peut prétendre directement aller faire le PMP. Donc, il faut savoir que le PMP est beaucoup plus demandé, certes, sur le marché que le CAPM, mais l'une ou l'autre des certifications sont de bons gages pour les employeurs. Le PMP va être beaucoup plus exigeant. Donc, faut savoir pour un CAPM, je recommande 3 mois, autour de 3 mois, disons moyennement, pour pouvoir couvrir tout ce que j'appelle comme préparation matérielle et autres. Tandis que pour un PMP, je recommande de minimalement 6 mois, dépendamment des contraintes. Donc 3 à 6 mois, on va dire. C'est sûr que si vous avez plus de temps, ça peut se faire rapidement. Mais pour quelqu'un qui travaille, qui a donc, comme je disais, de multiples contraintes, la famille et les enfants, c'est pas évident. Donc quand je dis 6 mois, ça permet de couvrir toutes les matières et de pouvoir se donner assez de temps pour s'entraîner, pour arriver étant plus serein le jour de l'examen. Moi, personnellement, je dirais également que pour justement maximiser vos chances de réussite, vous pouvez le faire soit pendant vos vacances. Là, ça va aller beaucoup plus vite, mais là, vous comprenez que vous avez des vacances pour faire autre chose. Mais si vous travaillez et tout, vous pouvez le faire aisément. Comme ça, je dirais, arrêter un chapitre peut-être par semaine et puis couvrir toute la matière au bout de 3 mois, voire 4 mois, dépendamment si vous prenez des offres ou pas. Moi, ce que je peux également conseiller, c'est de vous adjoindre les services d'un coach. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement le matériel, mais c'est quelqu'un qui peut vous motiver. Donc, si vous arrivez à vous garder motivé, c'est tant mieux. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous adjoindre les services de quelqu'un qui va vous accompagner dans cette aventure-là. Il faut également compter une charge de travail, je dirais moyenne, là, d'environ 7 à 10 heures hebdomadairement pour être sûr de maintenir cette cadence-là. Sachez que c'est des examens exigeants, en particulier le PMP. Et donc, si vous n'êtes pas constant dans le travail, ça va être un peu difficile n'est-ce pas, de rapidement boucler toute la matière. Je dirais également qu'il faut se projeter. Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais le CAPM? Pourquoi je fais le PMP? Il faut se projeter parce qu'en vous projetant, vous allez pouvoir dire, eh ben, écoute, est-ce que c'est pour changer de travail au sein de la même compagnie? Est-ce que c'est pour changer de poste dans une autre compagnie? Est-ce que c'est pour partir en affaires? Est-ce que c'est pour juste améliorer mes compétences parce que j'ai des exigences d'un ordre, d'une association professionnelle quelconque? Ça, c'est autant de questions qui vont vous garder motivé. Donc, si vous le faites juste comme ça, parce que, bon, ben, écoute, il faut l'avoir, sans avoir un motivateur, ça peut être difficile lorsque viendra le temps, justement, euh, lorsque ce sera difficile, on va dire, d'avancer, de vous garder focus.
L'une des choses également que je recommande, c'est d'être à jour par rapport aux informations mises à jour du PMI. Il faut savoir que récemment, là, le PMP a changé. Donc, il y a 50% de waterfall, 50% donc d'agile. Non, waterfall pour la méthode traditionnelle de gestion de projet en cascade. Donc, si quelqu'un a du matériel qui a été produit il y a 10 ans, c'est sûr que c'est plus valable. Donc, il faut rester informé, peut-être en s'abonnant à la newsletter du PMI, en ayant justement un coach qui va vous donner les informations qui sont beaucoup plus récentes, en ayant peut-être justement, en parlant, en rejoignant des groupes de préparation certification. Toutes ces stratégies vont vous permettre d'avoir les dernières informations, les derniers updates par rapport à la certification. Il faut savoir aussi que quand vous le faites, c'est vraiment, peut-être pour, si c'est pour éventuellement trouver un emploi, ça va vous devrez déjà commencer peut-être pendant ou immédiatement après la réussite de l'examen à identifier les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez aller ou les types de rôles que vous voulez effectuer. Donc un business analyst, par exemple, pourrait faire soit le CAPM ou le PMP pour renforcer ses compétences en gestion de projet, mais n'exercera pas comme chef de projet. Tandis que un chargé de projet, quelqu'un qui veut être gérant de projet, ben, va beaucoup plus cibler des postes de gestionnaire de projet. Donc, vous avez plusieurs configurations comme ça, à vous de savoir vous situer par rapport à ce que vous voulez en faire. Donc, c'est important également. Il faut également savoir que une fois qu'on a été certifié, on doit maintenir des PDU, donc dépendamment du type donc on doit faire donc les cours, la formation continue. Donc, dépendamment du type de certification de CAPM ou du PMP, il va falloir continuer à se perfectionner. Donc, je dirais pour récapituler, les trois raisons principales de faire le CAPM ou le PMP, peu importe l'ordre, c'est que le CAPM va être pour les juniors, le PMP d'abord va être un peu plus pour les gens seniors, mais ça va vous permettre de maintenir vos connaissances, d'être vraiment, on va dire, attractif sur le marché du travail, également de gérer vos projets avec plus d'assurance. C'est très important. Parce que étant donné que vous allez même vous avoir l'obligation de vous former, de vous auto-former pour maintenir votre certification. Donc ça va vous garder au courant des derniers standards en matière de gestion de projet. Donc il n'y a pas un moyen, je dirais, il y a plusieurs chemins. Faites le CAPM si vous êtes junior, le PMP si vous êtes senior, mais le CAPM, vous pouvez le faire étant senior, puis upgrader vers le PMP immédiatement après, dépendamment de quelle configuration vous voulez prendre. Le but, c'est de garder l'objectif ultime, c'est d'être, on va dire, PMP à la fin. Donc, si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ou alors à me faire part de vos retours. Nous allons avoir dans la prochaine série des podcasts pour savoir comment justement se préparer pour l'examen, c'est quoi les types de questions qui viennent. Et puis, c'est quoi les erreurs fréquentes qui sont commises pendant l'examen. Donc, ça peut aider déjà les gens qui sont en train de passer l'examen maintenant à justement éviter quelques fautes. Et voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et on se donne des nouvelles. Au plaisir. Ciao, ciao.